Alors, je suis pas sûre que ça marche. Voilà. Tac. Et on y va. Et on fait imprimer. Et c'est parti. Ah Oui, mais toujours. Bah oui, à chaque fois, il y a du bruit. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il n'y a pas de traces. Elle connaît la musique, Mireille. À chaque fois qu'elle doit imprimer des partitions pour son cours de chant, un coup ça marche et un coup... Ah non, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est pas possible. Est-ce qu'elles sont bien imprimées? Non, là, il manque le noir. Il n'y a pas assez de noir, quoi. Voilà. Par exemple, là. Voilà, exactement. Voilà. Là, il manque une ligne, là. Voilà, voilà. Mais bon, c'est inutilisable. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déchiffrer Ah avec ben non, là, avec je peux ça. rien en faire. C'est à jeter, ça. Et quand ce n'est pas un problème d'impression, Je peux rien faire d'autre. ce sont ses cartouches d'encre qui lui jouent des tours. Curieusement, j'ai imprimé une affiche de concert et peu de temps après, plus rien. Vous avez imprimé ça? Oui, et après, c'est tombé en panne, plus rien. Page blanche. Même si vous Pour remettiez des cartouches neuves? Exactement. C'est incompréhensible, parce que là, elle est superbe. C'est bizarre quand même, hein. Entre Mireille et son imprimante, le contact n'est jamais vraiment passé. Elle pensait pourtant avoir fait une bonne affaire. Vous l'avez acheté combien, cette imprimante? 49,90. C'est en Pas cher. promo, pas cher. C'est qu'après que j'ai vu que les cartouches étaient aussi chères que le prix d'achat de l'imprimante. C'est-à-dire? Et ça, je ne le savais pas. Bah, les cartouches, c'est entre 40, plus de 40 euros. Et en fait, ça va très vite, quoi. Donc les cartouches, Ça c'est se le prix vit. de l'imprimante, en fait. Exactement. Si vous l'avez eu à 49,90. Oui, c'est le prix de l'imprimante, oui. À ce prix-là, Mireille en a même acheté une deuxième pour son fils. Mais au bout de 3 ans, cette imprimante-là Surprise, c'est Laurent. a d'un coup rendu l'âme. Malgré toutes les tentatives de Laurent, son ami réparateur, pour la sauver. C'est l'autre, la petite sœur, le même modèle, mais que j'ai complètement démonté pour essayer de comprendre où ça pouvait coincer. Peine perdue. Impossible de réparer la panne. Mais est-ce que c'est normal d'avoir des imprimantes qui se réparent pas? À ce prix-là, ça peut s'expliquer, parce qu'en fait, le fabricant n'a pas intérêt à avoir des imprimantes de ce prix-là qui soient réparables, sinon il n'en vendra plus, quoi. Ah bon? Les fabricants programmeraient-ils d'avance la mort de nos imprimantes? Poubelle. Pour tout vous dire, au début, on était sceptiques. Au revoir. Mais pour la première fois en France, les géants du secteur HP, Canon, Brother, Epson sont visés par une plainte pour obsolescence programmée. Accusés en clair de réduire délibérément la durée de vie de leurs produits pour qu'on en rachète plus vite. 100 millions d'imprimantes, 1 milliard de cartouches vendues chaque année dans le monde. Et sur Internet, la colère des consommateurs gronde. Dans le viseur de la justice, Epson et ses imprimantes jets d'encre. Problème de cartouches, d'imprimantes irréparables, de blocage intempestif. Quel petit secret se cache à l'intérieur de cette grosse boîte? Quelle technique utiliserait Epson pour nous faire consommer toujours plus et plus vite? Pour tout comprendre, il a fallu plonger dans les entrailles de ces machines. Déballage sur un verrouillage bien organisé ou la désagréable impression qu'Epson nous fait le coup de la panne. Au 3e étage de cet immeuble, la guerre est déclarée. Et t'aimes bien au final ou pas? Les géants de l'impression sont dans le viseur d'une poignée de jeunes trentenaires. C'est-à-dire saillant. Tous bénévoles, tendance écolo. Ils militent pour une association qui porte le nom de leur cause. Pour voir qu'on parle d'obsolescence programmée, pour voir les Hop, solutions. halte à l'obsolescence programmée. La fille, je les répare, elle aurait plein d'outils dans les mains et... Ce sont eux qui ont déposé la première plainte pénale contre les fabricants d'imprimantes, Epson en particulier. Après, il y a le côté, c'est un peu à la fois se poser une question, après elle a l'air un petit peu sexy aussi. Leurs soupçons sont consignés dans ce rapport. Son auteur, Camille Fabaché, 28 ans. Camille, c'est la star de l'association.
Elle est contrôleur aérien et ne connaissait strictement rien aux imprimantes. Avec une petite. Ça met combien de temps un rapport comme ça? Plusieurs mois. Plusieurs mois, ouais. Du coup, on a fait plusieurs mois de recherche, de causettes, Voilà, simplement parler. Et c'est vrai que c'est en parlant avec les gens, en les faisant un peu parler, qu'on arrive à avoir plein d'infos. Puis t'as démonté pas mal d'imprimantes. Voilà, puis après j'ai plein de réparateurs qui m'ont appris à comment démonter plein d'imprimantes. Ce rapport, la justice l'a pris au sérieux. Le procureur de Nanterre a ouvert une enquête contre Epson, confiée à la répression des fraudes. Pour remonter le fil de cette enquête, justement, Camille nous emmène là où tout a commencé. Dans une petite boutique parisienne, un spécialiste de l'encre et de la pâte. Bonjour. Ah, bonjour Camille. Iteb, le gérant du magasin, Anne-Charles qui a fait Enchanté. parler. Enchantée. Voilà 15 ans que le patron, Iteb, voit défiler des clients mécontents. On a beaucoup de gens qui se plaignent d'Epson en particulier, parce que Epson a adopté un système vraiment qui restreint l'utilisateur. Ça bloque énormément. Avec lui, Camille a enquêté sur une panne emblématique selon eux des blocages d'Epson, celle du tampon absorbeur. Et pour l'utilisateur, ça commence toujours comme ça. Ça clignote, on a un joli message avec un E dessus. Erreur. Donc ça veut dire erreur, voilà. Et à partir de là, je ne peux absolument plus rien faire. Là, vraiment, là, c'est bloqué, totalement. Là, il y a écrit, il y a des pièces Il y a des pièces à l'intérieur de l'imprimante qui sont en fin de vie. Exactement. Et donc ça veut dire que c'est ce fameux tampon qui serait en fin de vie. Ouais. Oui. Donc alors, ça ressemble à quoi, un tampon absorbeur? Alors du coup, ça c'est une imprimante qu'on a démontée. Celle-ci, là? Pour voir, voilà, pour voir. En fait, le tampon, c'est cette petite éponge nichée au fin fond de votre imprimante. C'est vraiment de la mousse toute simple. C'est ça le tampon, c'est de la mousse. C'est de la mousse, D'accord. ça vaut rien du tout. C'est là pour absorber l'encre. Exactement. Et voici à quoi ressemble un tampon saturé d'encre bon à jeter, selon Epson. Tout à fait. La marque assure le remplacer gratuitement sous 7 jours dans un de ses centres agréés, sauf que selon Iteb et Camille, ce tampon aurait encore une longue vie devant lui. De là à que ça arrive en fin de vie, il y a quand même pas mal de marge. Parce que, si vous voulez, l'encre, il y a de l'eau dedans, donc l'eau va s'évaporer quoi qu'il arrive. Donc, il va rester que les pigments dedans. Donc, on peut accumuler des pigments comme ça pendant très longtemps. Exactement. Nous, on n'a eu aucun cas de personnes qui nous écrivaient pour dire que ça avait débordé. En réalité, elle n'est pas en fin de vie. Ce message-là, pour moi, il est faux. Donc en fait, c'est un pas la message vérité, ça. qui, selon vous, ne serait pas vrai. Mais pour moi, c'est du mensonge. C'est là que résiderait la supercherie. Selon Iteb, dès sa conception, Epson aurait en fait prévu que votre imprimante vous lâche à un moment bien défini. Les imprimantes sont prévues pour un certain nombre de pages qu'on nous cache. On ne sait jamais pour combien de pages elle est prévue. Globalement, moi j'ai fait les moyennes, c'est 18 000 pages, quelque chose comme ça. Un arrêt qui serait programmé grâce à un petit compteur placé au cœur de votre machine. C'est la mémoire interne de l'imprimante qui est programmée. Ça peut être la carte mère, les puces à l'intérieur de la carte mère, etc. Où il y a déjà un programme qui comptabilise le nombre d'impressions que vous faites et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est de l'obsolescence programmée parce qu'en fait, l'imprimante compte, elle est programmée pour s'arrêter au bout d'un certain nombre de copies. Et une fois qu'elle a compté le nombre de copies qui allait bien... Et peu importe s'il y a vraiment trop d'encre dans le tampon ou pas, en fait. peu importe complètement. Rien à voir donc avec un tampon soi-disant trop plein. Il suffit d'ailleurs d'un logiciel pour remettre le fameux compteur à zéro et continuer d'imprimer. Ok, on va brancher. Là, on a un petit logiciel, on a un petit programme. C'est un logiciel de pirate, c'est un logiciel officiel, c'est quoi comme logiciel? Non, c'est pas du tout un logiciel officiel. C'est un logiciel qu'un programmeur russe a fabriqué et qui met à disposition sur Internet. 2 clics seulement suffisent. Alors là, il nous demande si on a remplacé le tampon encreur. Et on va dire quoi? On va dire oui. Même si on l'a pas fait? Même si on l'a pas fait. Hop. Et voilà. Comme par magie, le compteur est remis à zéro, le blocage débloqué. Votre imprimante peut repartir pour un tour. Voilà. Donc elle peut encore imprimer, quoi. Oui. Imaginons, je me mets à la place du client, moi j'y connais absolument rien. Je fais quoi moi avec ça? En panique, j'appelle Epson.
Si déjà j'ai l'idée de l'appeler, parce que franchement, on se dit, voilà, c'est hors garantie, tout ça, qu'est-ce que je fais avec, quoi? Je la jette. Les imprimantes à jet d'encre, ça coûte tellement peu cher que la personne, elle va se dire, achetons une autre imprimante. Donc voilà, c'est ça la logique. La logique d'Epson, selon ITEB. Chaque année, la marque japonaise vend 14 millions d'imprimantes. Durée de vie moyenne de ces jets d'encre grand public, 3 ans. Pourtant, nos imprimantes n'ont pas toujours été conçues pour être jetables. C'est vintage, mais ça fonctionne encore. Même 40 ans plus tard. À l'époque, évidemment, en 1975, on construisait un peu plus solide qu'aujourd'hui. C'est pas en plastique, ça pèse à peu près 20 ou 30 fois le poids d'une imprimante moderne. Alors pourquoi dure-t-elle moins longtemps aujourd'hui? Dans ce musée où sont conservées des machines d'un autre siècle, ce spécialiste des produits durables a la réponse. Aujourd'hui, sur les imprimantes grand public, les imprimantes jet d'encre couleur grand public qui servent essentiellement à imprimer quelques documents administratifs et essentiellement des photos, le modèle économique, c'est la vente d'encre, c'est la vente de consommables. Et donc, ils n'ont pas intérêt forcément à ce que l'imprimante dure. C'est pas leur business, quelque part. Leur business, c'est de vendre de l'encre. Donc, si un fabricant, quelle que soit la marque, veut vendre beaucoup d'encre de sa marque, les consommables de sa marque, il doit d'abord vous vendre une imprimante. Et donc, autant vendre une imprimante pas chère pour vendre ensuite de l'encre très chère. C'est un petit peu le modèle économique qu'on a aujourd'hui, qu'on va retrouver dans d'autres domaines. C'est les cafetières modernes avec les dosettes. C'est exactement la même chose. À chaque imprimante vendue, donc, l'assurance pour la marque d'écouler ses propres cartouches pour au moins quelques années. Une stratégie bien rodée et qui ne s'arrêterait pas là. Pendant des mois, Camille et l'association HOP l'ont étudié dans le détail, avec l'aide d'un avocat rallié à leur cause. On se cadre sur Epson. On fait 1, l'imprimante, les pièces de l'imprimante qui posent des problèmes, 2, les cartouches. Okay. Car d'après les témoignages de centaines de clients Epson, on a reçu le formulaire 156 réponses et surtout dans les mails, on a reçu 400 mails. Quoi. D'accord. Des soupçons d'obsolescence programmée pèseraient non seulement sur les imprimantes, mais surtout sur les cartouches. On se rend compte que les cartouches sont annoncées comme vides, on ne peut plus imprimer. Le client, le propriétaire se dit bon, ma cartouche est vide, je la change. Il la change de bonne foi, ça lui coûte 50 € au passage. Et lorsqu'on démonte la cartouche, vous vous rendez compte qu'il reste jusqu'à 20, parfois dans certaines cartouches, 40% de l'encre. Ce blocage, on ne le rencontre pas chez certains autres fabricants. Epson diminue la durée de vie de la cartouche alors qu'on pourrait encore imprimer. Et là, on est dans le cadre, selon nous, de l'obsolescence programmée. Des cartouches annoncées vides, mais qui ne le seraient pas vraiment. Sur le coup, ça nous a un peu séchés. Alors pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés dans la boutique d'ITEB pour mener notre propre expérience. On va imprimer que des pages en noir, on va regarder un petit peu combien de pages ça nous sort. Et on va regarder, lorsque ça bloquera l'imprimante, combien il va rester d'encre à l'intérieur encore. Dans cette cartouche neuve, 8 millilitres d'encre noire qui vont s'écouler en quelques minutes à peine. Et voilà, le fameux stop, ink out. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'encre. Fin d'encre. Fini au niveau du noir. Donc là, c'est terminé. On ne peut plus rien imprimer. On ne peut plus non plus utiliser juste la couleur. C'est pas possible. Le scanner est bloqué. Donc je ne peux pas non plus numériser mes documents. Parce que bon, tant que je ne change pas la cartouche noire, je ne peux rien faire en fait. Et on a imprimé combien de... Là, vous voyez qu'elle n'a même pas fini d'imprimer la dernière. Donc là, on a imprimé, alors on va les compter. Alors, nous avons 1, 2, 11, 12 et 12 et demi, on va dire. 12 et demi, on a fini la cartouche de noir. Exactement. Fini la cartouche? Vraiment? Tendez bien l'oreille. Vous entendez? Pas de doute, il en reste. Mais combien? On va placer la seringue dans l'orifice, comme ça tout simplement. On va la placer dans ce sens-là. Et on aspire
l'encre tout doucement. Là, on peut se rendre compte que déjà, on a 2 millilitres. Voilà. Ça, c'était une cartouche de 8 millilitres. Et là, on a 2 imprimé 13 copies. Moi, j'ai 2 millilitres. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus d'encre, et là, il reste 2 millilitres. Tout à fait. Donc, quand vous avez vu ça, Camille, vous êtes dit quoi? On était effarés, on s'est dit, bon, voilà. On n'a pas besoin de plus de preuves, quoi. Quand vous avez autant d'encre qui reste dans la cartouche pour le prix indiqué, moi, je trouve ça personnellement scandaleux. Ces 2 millilitres d'encre, c'est 25% de la cartouche vendue, 14 €. Et avec cette quantité, ITEP va nous montrer qu'il est encore possible d'imprimer jusqu'à 4 pages avec la même qualité. Donc là, il nous en reste 4. Pourquoi, moi, est-ce qu'on me jetterait l'encre qui est nécessaire pour faire au moins 4 pages en 100% d'encre sur le papier? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Des pages supplémentaires dont vous êtes privé. Tout ça à cause d'un petit composant électronique placé sur nos cartouches et programmé par Epson. Et en fait, c'est cette puce qui rend obsolète la cartouche. C'est obsolète simplement parce que cette puce a programmé cette cartouche pour être obsolète alors qu'il reste tout ça dedans. Selon l'association HOP, Epson réduirait donc la durée de vie de nos cartouches. Comment ? En cherchant bien sur la notice de notre imprimante, page 97, Epson évoque l'existence de cette puce. Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations, telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. La puce serait donc là pour dire à votre imprimante s'il reste de l'encre dans vos cartouches et combien. Ça nous paraissait logique, jusqu'à ce qu'on décide de retirer la puce. Et là, surprise. Un coup de tournevis et elle se décolle. Pas de circuit électrique, rien qui la relie au réservoir d'encre. Elle est juste collée. Comment diable cette puce peut-elle indiquer le niveau d'encre si elle n'est pas en contact avec l'encre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous, oui. À quoi peut bien servir cette puce? L'enquête de Hop s'arrête là, mais nous, on a voulu aller plus loin. Il a fallu avaler quelques kilomètres, en race campagne, pour trouver un expert capable de l'analyser. Et croyez-nous, ça ne court pas les rues. Bonjour Stéphane. Anne-Charlotte, enchantée. Stéphane Marty, ingénieur. Alors c'est ici? C'est chez vous? Spécialité, circuit intégré. Ça c'est le labo, votre labo. Exactement. Personnel. Personnel, oui. Ah ouais. Moi je viens parce que j'ai quelque chose pour vous. Voilà. Cette cartouche, elle était dans mon imprimante. Je l'ai utilisée. Mon imprimante m'a dit qu'elle était vide. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Et surtout, ce qu'il y a dans cette puce. Oui, sans problème. L'opération autopsie de cartouche peut commencer. Vous êtes en fait un chirurgien. De l'électronique, oui. Donc là, je vais déjà commencer par retirer la puce. Qu'y a-t-il dedans? À part du plastique, un film protecteur et une puce, et il n'y a rien d'autre. La seule technologie qu'il y a, c'est la petite puce, qui est en fait, ça s'appelle une EEPROM. Et donc c'est une petite mémoire, un peu comme les clés USB. C'est à travers ces connexions-là que l'imprimante communique avec la cartouche et stocke les informations dans cette puce. Quelles informations échange la puce avec notre imprimante? Pour le savoir, il faut accéder au cerveau de cette puce, infiniment plus petit. Celle-là, elle mesure 1 mm sur 2. 2 mm². La perdez pas, hein? Non, ça serait dommage, hein? Qui renferme de précieuses données, invisibles à l'œil nu. Donc cette microscopique petite puce, c'est ça? C'est ça. Et tout ce que vous voyez là, c'est ce qui est gravé à la surface de la puce.
Elle donne quoi comme information à l'imprimante, cette micropuce? C'est l'imprimante qui stocke des informations de comptage du nombre d'impressions qui est fait, et qui en déduit l'encre qui reste dans la cartouche. Donc c'est pas un instrument de mesure de l'encre. Elle ne mesure pas précisément l'encre qui reste dans la cartouche. Absolument pas, non. Et donc cette puce, elle sert de compteur en fait? C'est ça. Donc là, le constructeur va dire, pour cette imprimante-là, elle pourra faire tant de copies. Donc le nombre de copies est programmé à l'avance? Oui. Ça, c'est très intéressant parce que ça leur permet à un moment donné de décider, bon, bah, il a atteint un certain nombre de copies, on va lui dire, il n'y a plus d'encre. Pour pouvoir racheter une autre cartouche? Pour consommer plus. Un nombre de copies fixé à l'avance selon lui, mais lequel? Même Stéphane ne peut pas en savoir plus. On ne peut pas interpréter comme ça les différentes parties de la mémoire parce qu'ils sont cachés par le mesh qui est juste là. C'est quoi le mesh? C'est le fil, cette espèce de fil là, qui recouvre tous les circuits qui sont dessous pour pas qu'on les voit. Et on peut pas l'enlever, ce fil? Ah non, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et ce fil, pourquoi il est là? Il est là pour que justement on puisse pas faire de rétro-ingénierie ou qu'on essaye de comprendre comment ils ont fabriqué la puce. Pour Epson, c'est un secret industriel qu'il faut protéger. Empêcher qu'on étudie ou copie sa technologie. Logique, car ce que la marque redoute le plus, c'est que vous mettiez autre chose que ces cartouches dans votre imprimante. Vous savez, les cartouches compatibles, c'est générique, identique aux originales, mais qui coûtent jusqu'à 5 fois moins cher. Un marché légal, mais pas question pour Epson de laisser faire. Et sa défense, c'est l'attaque. À coups de procès contre les fabricants de compatibles, distributeurs, recycleurs. Avec une arme fatale, ses brevets. 4 000 déposés chaque année, 50 000 déjà à son actif, notamment pour ses cartouches à puce. À chaque nouveau modèle déposé, un léger détail modifié pour éviter que les cartouches de la concurrence deviennent compatibles avec votre imprimante. Des millions d'euros investis chaque année pour protéger un trésor, son encre. Tout simplement le liquide le plus cher au monde. Quand un consommateur achète de l'encre, il paye l'encre entre 1 500 et 4 500 € le litre. Par contre, il y a une véritable omerta sur le prix de l'encre, quelle est la structure du coût de revient, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas aujourd'hui combien ça coûte de faire une cartouche d'encre? Aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte. Évidemment, ceux qui la fabriquent sauront vous le dire, mais ils ne voudront pas vous le dire, puisque c'est le secret de fabrication le mieux gardé, puisque c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Typiquement, en 2005, HP, qui est un des grands fabricants d'imprimantes dans le monde, mais qui à l'époque fabriquait aussi des ordinateurs, des serveurs, etc. Donc en 2005, 70% de sa marge, en fait, était réalisée grâce aux consommables. Des pigments, quelques additifs et un peu de solvant. La recette n'a rien de sorcier. Alors pourquoi un tel secret? Un homme a fini par briser le silence. C'était le 15 mars, dans une vidéo postée sur Internet. Voici l'histoire de la merveilleuse arnaque aux cartouches. Cet Américain affirme avoir travaillé pour la plateforme téléphonique d'un grand fabricant d'imprimantes. Et prétend avoir eu accès à des informations top secrètes à peine croyables. Sur mon écran s'affiche le prix des cartouches. Et là, j'ai littéralement halluciné. On vendait des packs de 4 cartouches pour 59,95 $. Et leur coût de fabrication, seulement 23 cents. Vous avez bien entendu, 23 cents. En euros, c'est 19 centimes pour fabriquer 4 cartouches vendues 49 €. Rentabilité fracassante. Voilà sans doute pourquoi les fabricants font tout pour vous faire acheter leurs propres cartouches. Ah, je me sens mieux. À ce stade, nous avons beaucoup de questions à poser à Epson. À nos demandes d'interview, nous avons reçu des réponses toutes faites. Nous rejetons catégoriquement toute assertion quant à la planification d'une obsolescence. Dénégation réitérée cette semaine encore dans la presse. Même sort pour nos questions techniques. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, cordialement. On a donc profité d'un salon consacré au numérique
pour obtenir des explications sur leur puce, son compteur et cette encre bloquée au fond de nos cartouches. Mais au stand Epson, aucun expert technique, seulement des responsables marketing, avec un argument inattendu. Bonjour. Nous filmons en caméra discrète. J'ai une imprimante XP 445. D'accord. La petite cartouche, quand elle se termine, il reste du liquide dedans. C'est normal, je vous explique. C'est ça que je comprends pas. L'encre qui est en plus dans la Ah, elle est en plus? Vous la payez pas. Donc ce qui reste dans la cartouche, je le paye pas? C'est de l'encre de maintenance, c'est à la charge d'Epson, c'est pour faire en sorte que vos imprimantes ne tombent pas en panne. Ah, donc vous les rajoutez? Oui, à notre charge. Merci. Au revoir. Tiens donc, nos 20% d'encre restantes seraient donc cadeaux? Epson met-elle gratuitement plus d'encre dans ses cartouches que la quantité annoncée? Évidemment, on a vérifié. Sur une dizaine de modèles différents, noirs et couleurs. Résultat, dans chaque cartouche, il y a précisément la quantité d'encre indiquée sur le paquet. Pas moins, pas plus. Assez peu convaincant le coût du cadeau, vous ne trouvez pas? De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons retrouvé un homme à qui la stratégie d'Epson coûte cher, très cher. Il a choisi de la dénoncer, un imprimeur professionnel de Seattle et francophile. Bonjour Scott. Ça va? Et vous? Soyez les bienvenus. Merci. Sur ces deux imprimantes Epson, Scott Moore imprime de l'art. Version grand format. Chaque mois, sa consommation d'encre se chiffre en litres. Voilà les cartouches qui ont été utilisées. On en a beaucoup. Ça, c'est à peu près 1 an de cartouches. Une cartouche coûte $240. 240 $ pour une cartouche. Voilà. Il y a 10 cartouches dans la machine. Alors, ça fait $2500 pour remplir une machine une fois. 2000 € tous les mois. Alors imaginez un peu la tête de Scott quand il a découvert que ces cartouches de 700 ml, soi-disant vides, ne l'étaient pas vraiment. Parfois, il y a 150 millilitres dedans. Parfois, il y a 100 millilitres dedans. Et ça change de cartouche en cartouche, mais je ne sais pas pourquoi. 150! Voilà. 150 millilitres d'encre. Dans une cartouche déclarée vide. Dans une cartouche déclarée vide. C'est incroyable, hein? Je jette des milliers de dollars chaque année dans la poubelle. Oui, c'est le gaspillage, ça m'énerve. Plus d'une fois, Scott a demandé des comptes à Epson, sans résultat. Alors il y a 2 ans, changement de stratégie. Il poste sa démonstration en ligne, un tabac. 700 000 vues en quelques jours, forçant Epson à rompre son silence. Comme argument, ils disent qu'il faut avoir un peu d'encre dans la cartouche pour nettoyer la tête d'imprimante. Et ça, c'est sûr. Parce que si la tête d'imprimante se sèche, vous l'abîmez. Et la tête, c'est très cher. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir autant d'encre pour nettoyer la tête. Ça, c'est sûr. Donc pour vous, c'est pas convaincant l'explication d'Epson? C'est pas du tout convaincant. J'aimerais bien avoir un dialogue honnête avec Epson. Pour changer le système Epson, Scott Moore a préféré la démonstration médiatique. D'autres ont choisi le combat juridique. Et ça remonte à 15 ans déjà. 11 millions d'Américains ont traîné Epson, ses puces et ses cartouches pas vraiment vides devant les tribunaux. Une class action, une action de groupe en français. Initiée par un homme, Robert Riff, photographe de Los Angeles, spécialisé dans les gros biscottos. Ça, c'est ce que j'appelle mon mur de la gloire. Un petit échantillon de toutes les unes que j'ai faites depuis 20 ans. Là, j'ai aussi Arnold Schwarzenegger. Cette photo a été prise ici dans mon studio. À l'époque, on l'appelait le Gouvernator.
Je vous ai apporté quelque chose. C'est ma cartouche Epson. Ah, je n'en ai pas vu depuis des années. Vous savez, le vrai problème de ce truc, c'est cette satanée puce. Parce que sinon, l'encre Epson, c'est une encre de très bonne qualité. Alors, bon ou mauvais souvenir pour vous? Mauvais souvenir. Vous pouvez la garder. Mais merci. En 2004, le photographe accuse Epson de l'empêcher de consommer la totalité de l'encre qu'il a achetée à cause de cette puce. 6 heures durant, Robert va dérouler son argumentaire devant les avocats d'Epson. Silence sur le plateau. Qui, selon lui, refusent d'admettre le moindre problème. C'était vraiment stressant. Ils me posaient 20 fois les mêmes questions, mais d'une manière différente, pour voir si je répondais la même chose. Ils essayaient de me piéger, en fait. Je m'en rappellerai toute ma vie. Ils n'arrêtaient pas de me demander « Quel genre de phrase souhaiteriez-vous que l'on mette sur nos produits pour prévenir les gens de ce problème d'encre ?» Et moi, j'arrêtais pas de leur dire « Mais aucune phrase n'est acceptable. La seule chose que je veux, c'est que vous régliez le problème. » Mais en 2006, plutôt que de risquer une condamnation, Epson préfère payer, comme le permet la loi américaine. Le procès que Robert espérait n'aura jamais lieu. Un jour, mes avocats m'ont dit « C'est bon, Rob, on a gagné. » Et j'ai dit « Mais comment ça ?» Alors ils m'ont dit qu'ils avaient signé un accord, qui m'a vraiment beaucoup déçu. En gros, les consommateurs avaient droit à un avoir de 45 $ chez Epson. Et moi, je n'en ai pas voulu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était franchement pas mon but. Le but pour moi, c'était qu'ils changent de méthode. C'est une vaste blague. Ça me dépasse qu'ils continuent aujourd'hui encore à faire du business de la même façon qu'il y a 15 ans. Impossible de savoir combien Epson a vraiment déboursé. Les 11 millions de plaignants ont reçu un bon d'achat de 45 $, seulement s'ils le réclamaient, à dépenser chez Epson, bien sûr. Au cœur de Paris, une annexe du ministère de l'économie. L'enquête française contre Epson se joue désormais derrière ses vitres, entre les mains des agents de la répression des fraudes. 6 mois après leur dépôt de plainte pour obsolescence programmée, c'est ici que Camille de l'association HOP et leur avocat ont rendez-vous dans quelques minutes. Ils ont retravaillé chaque point de leur dossier avant de livrer le fruit de leur recherche aux enquêteurs. Là, ce matin, on a pris le temps de bien reprendre tout parce qu'ils ont besoin d'éléments précis, techniques. Ils ont envie de faire des tests. Donc nous, on est ravis parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes moyens qu'une association. C'est très sérieux. Le délit d'obsolescence programmée n'existe qu'en France et depuis 3 ans seulement. Leur espoir désormais, obtenir une première condamnation. Nous, on est là pour créer un précédent. Ce délit, il a 2 ans, donc il faut le faire vivre. On a des éléments solides, donc on peut dire qu'on est confiant, je pense. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est confiant. Et je crois que le contexte non plus n'est pas le même qu'aux États-Unis et les procédures judiciaires ne sont pas les mêmes. Déjà, on est sur du délit pénal. Donc on n'est pas dans de la négociation avec les consommateurs. Si on a commis une infraction, on est puni. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais s'il y a procès et qu'il y a infraction, alors oui, ça va faire changer les choses, ils vont être obligés. En France, il n'y aura pas de transaction financière entre la marque et les consommateurs. Mais en cas de condamnation, de lourdes sanctions financières pour Epson. 300 000 € d'amende minimum et jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires.